Nous allons parler de la rencontre entre Thierry Marx et Sarah Knafo. Ça a eu lieu donc dans un reportage de France 2. Si vous ne savez pas qui est Sarah Knafo est la conjointe de Éric Zemmour et donc membre de son parti. Et Thierry Marx, si vous ne savez pas qui il est, ça veut dire que vous ne suivez pas encore cette chaîne. Donc abonnez-vous pour commencer. Puisque Thierry Marx, je passe mon temps à parler de cette personne. Donc oui, Thierry Marx, c'est un très grand chef français. Mais depuis quelques années, c'est aussi le président de l'UMI. Et au cours de nombreuses vidéos, j'ai attaqué ce cher Thierry Marx parce que voilà, je suis globalement pas d'accord avec la plupart des solutions qu'il propose en tant que président de son syndicat. Puisque c'est un syndicat, voilà, c'est le syndicat des patrons de restaurateurs. Et donc, nous allons écouter ce qu'il a à dire sur, alors, ce qu'on va voir, c'est surtout sur l'immigration. Voilà, on va se retrouver dans un débat pour ou contre l'immigration, avec Sarah Knafo qui, elle, a des positions plutôt contre l'immigration. On va écouter tout ça et vous allez voir que c'est très intéressant. Cuisine Mode d'Emploi vous accueille. Merci de m'accueillir. Mais je vous en prie. Ça sent déjà très bon. C'est le but. C'était ici, vous êtes dans un centre de formation professionnelle pour des personnes qui étaient très éloignées d'un projet métier en précarité ou des personnes qui ont pu être sous main de justice. Le passé des gens ne nous intéresse pas, ça il faut se le dire. C'est simplement leur capacité à se remettre en verticalité. Accepter l'autorité, accepter l'effort. Bien sûr. Dans toutes nos écoles, c'est 92% de retour dans un projet métier. Bravo. Antoine, bonjour. Ok, donc déjà oui, il présente pas la chose. Il présente la chose quand même. C'est pas des travailleurs immigrés qui sont accueillis dans ces restaurants, dans son école, mais c'est bien des personnes qui sont issues, voilà, de je sais pas, qui ont eu des mauvaises choses dans leur vie, qui sortent de prison ou qui galèrent à trouver un taf. Je voulais juste préciser ça parce qu'en fait derrière ça va partir en est-ce qu'il faut qu'on ait recours aux travailleurs immigrés dans nos métiers de la cuisine. Et je vous le dis tout de suite, moi je suis pas là pour faire un débat pro ou contre immigration, ça je m'en tape un peu. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est plutôt pourquoi Thierry Marx se retrouve à défendre un modèle pro-immigration pour la restauration. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est l'angle choisi par France Télé, où on se retrouve dans cette école magnifique et qui forme plein de gens. Et vraiment, là-dessus, je n'ai qu'un mot à dire, bravo à Thierry Marx. Ce que je voudrais aussi développer avec vous, c'est que si la restauration, elle a autant besoin d'immigration, c'est parce qu'elle a transformé son modèle économique au fil des années pour le calquer aujourd'hui sur le modèle économique d'une production industrielle. Et maintenant, je vais le laisser expliquer un peu tout ce qu'il a à nous dire sur pourquoi lui, il veut recourir à l'immigration. Sont clairs, c'est 20% de personnes issues de l'immigration qui travaillent dans dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Après, j'entends le propos. Ce sont des métiers qui ont toujours attiré, comme le bâtiment, le BTP, ça va la même chose, des personnes issues de l'immigration parce que la montée en compétences est assez rapide. Donc l'immigration, elle n'est pas nouvelle dans nos métiers. Et nous avons un problème aujourd'hui, c'est que nous manquons de salariés dans toutes les industries. La restauration, ce sont des métiers où on monte en compétences rapidement. C'est aussi, la restauration, une industrie. Et là-dessus, je le rejoins entièrement. Il a raison. C'est pas souvent que je le dis, mais Thierry Marx a raison. La restauration est une industrie. Et vous sous-estimez beaucoup trop l'aspect industriel de la restauration. Et avant de parler de ça, j'aimerais vraiment qu'on parle de l'angle choisi par France 2, parce que son école à Thierry Marx, elle est magnifique. Mais la réalité, c'est que les besoins de la restauration, ils sont aussi liés en grande partie aux franchises. Et je parle pas de franchises comme McDo ou Burger King, parce que vous n'avez pas besoin d'être cuisinier là-bas, et je suis pas en train de dire que ceux qui travaillent à McDo ou Burger King sont des sous-cuisiniers, mais l'intitulé de leur poste, c'est employé polyvalent. Ils ont pas passé une formation en cuisine. Parce que cette école que nous présente Thierry Marx, il va nous dire que derrière, ça ouvre des portes dans des étoilés. Il y a des personnes même qui sont passées par cette école qui sont devenues étoilées. Et ça, encore une fois, bravo pour ça. Mais la plupart du temps, vous avez en fait des CFA qui reçoivent une armée de travailleurs immigrés
pour qu'ils soient employables dans des chaînes de restaurants comme Pépone, comme Au Bureau, comme Bistrot Régent, toutes ces chaînes où la carte ne change pas, où vous cuisinez tout le temps la même chose. Un cuisinier, c'est un ouvrier comme un autre. Il exécute des tâches et il doit minimiser les gestes et ses déplacements pour assurer la rentabilité du restaurant. La grande majorité des restos ont une logique industrielle où ils doivent proposer une carte qui plaît à tout le monde, en ayant le moins de main-d'œuvre possible, en ayant recours à des produits déjà transformés. Moi, voilà, j'ai travaillé dans des brasseries haut de gamme, et vous serez étonnés de voir à quel point on a recours à des produits industriels dans des brasseries haut de gamme. Et c'est pour ça qu'un restaurant a peut-être plus de similarité avec une usine de production industrielle qu'avec un artisan sur un marché. Et ce qui est intéressant avec le secteur de la restauration, c'est que contrairement à la plupart des industries, c'est un secteur qu'on peut pas délocaliser. Vous pouvez pas délocaliser un restaurant comme on délocalise une industrie textile. Le textile, il délocalise ses usines pour avoir accès à une main-d'œuvre pas chère, sauf qu'en restauration, ce modèle, il peut pas exister puisque ton outil de production, il doit se trouver à proximité directe de ton point de vente. Ta production, tu dois la vendre quasiment instantanément au client final. Un restaurant peut pas envisager de produire ses plats à l'étranger pour ensuite les vendre dans son restaurant en France. C'est impossible. Et attention, hein, quand je dis tout ça, je dis pas qu'un restaurant vend une production industrielle. Encore que voilà, je vous l'ai dit, sur la plupart des cartes, vous avez quand même forcément un moment des denrées industrielles. Je dis qu'un restaurant utilise la même rationalisation du travail qu'une usine industrielle. Et donc c'est pour cette raison que la main-d'œuvre pas chère, il faut la faire venir en France. C'est pour cette raison que Thierry Marx se retrouve à défendre un modèle pro-immigration. Mais il faut bien vous dire une chose, la grande majorité des travailleurs immigrés, ils iront pas travailler dans des toilettes, ils iront travailler dans des franchises comme Au Bureau, comme Bistrot Régent, comme les Trois Brasseurs ou Pizza dell'Arte. Ce sont des restaurants où la carte évolue très peu et où finalement votre taf consiste à faire 50 fois le même plat dans un service. Un taf qui, sur du long terme, au final, n'intéresse plus grand monde, parce que, bah voilà, c'est pas très épanouissant de faire toute sa vie le même plat, en travaillant les soirs et les week-ends pour 1800 balles par mois. Et voilà, encore une fois, hein, l'école de Thierry Marx, elle est très bien, mais pour moi, l'angle choisi par France Télé, c'est de l'enrobage. Allez pas croire que tous les travailleurs immigrés bénéficieront de ce genre d'école et iront travailler dans des étoilés. La réalité des CFA en restauration, et je le sais bien puisque je suis passé par là, c'est qu'on accueille des travailleurs immigrés et qu'en 3 mois, ils doivent être employables. Donc la première des choses, ce qu'ils font, c'est qu'ils apprennent le français. Ensuite, ils apprennent le minimum vital à maîtriser pour pouvoir travailler dans ces franchises et y travailler le plus vite possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que si la restauration a besoin de autant de travailleurs immigrés, c'est que c'est d'abord parce que c'est une industrie. C'est une industrie qui ne peut pas délocaliser sa production à l'étranger. Elle doit la maintenir en France. Donc, au lieu de partir à l'étranger, elle va faire venir une main-d'œuvre pas chère en France. J'attends votre avis en commentaire. Je vous dis à très vite.